J'ai éclaté de rire en traversant le pont de la Driggs River, car c'était là que Bob s'était bagarré avec les flics, infraction qui, avec le transport illégal d'un cadavre, lui avait valu 2 ans de tôle. Je regrette de ne pas être resté pour assister au pugilat. Le flic, supposé être le plus costaud de la région, atterrit à l'hôpital de Munising, mais Bob y passa lui aussi quelques jours. Pendant qu'il se battait, je quittai la route 28 pour m'engager à tombeau ouvert dans le premier chemin de bûcheron que j'avisais. Je m'enfonçais si loin dans les broussailles qu'à mon avis le soleil ne m'atteindrait plus jamais, car j'étais au fin fond de l'enfer des insectes, là où vous pouvez attraper une poignée de moustiques par la fenêtre d'une voiture, si le cœur vous en dit. Qui plus est, je savais que pendant la journée, moucherons, tans et mouches suceuses de sang se joindraient aux flics et aux moustiques dans leur traque du camion. Je n'avais aucun insecticide et rien à boire, sinon 2 bières qui se réchauffaient à chaque seconde. Il n'y avait rien à manger, et j'avais beau connaître la proximité de 2 rivières, la Stoner et la Creighton, je n'avais aucun équipement de pêche. Les 51 $ que contenait mon portefeuille ne me seraient d'aucune utilité dans cet enfer sinistre. Au cas où j'aurais eu besoin de maigrir, le moment était idéal pour un jeûne prolongé. Plutôt que de me laisser envahir par la peur, je me roulai en boule et dormis quelques heures jusqu'à ce que tant de moustiques réussissent à pénétrer dans la cabine du camion que je me réveillai, le visage et les mains tout enflés. Je descendis, aller voir comment se portait mon grand chef et constatai que sa chambre froide se réchauffait. Par-dessus le vrombissement des moustiques, j'entendais la glace fondre. Je mis en route le camion et le système de réfrigération. Le bruit résultant ne me faisait pas courir grand risque, car les recherches ne commenceraient sans doute pas avant l'aube. Je constatai avec tristesse que le réservoir d'essence n'était même pas à moitié plein, ce qui limiterait le temps où je pourrais rouler incognito. J'étais presque certain que Bob ne parlerait pas, car dans son bataillon spécial de la Navy, il avait appris à se taire, même sous la torture. Et puis, qu'aurait-il pu raconter, sinon qu'il emmenait un cadavre d'Indien à Chicago dans un camion volé ? Bien sûr, il pouvait aussi parler de moi, mais tous les habitants du comté savaient que nous étions associés, et les flics n'auraient pas besoin d'un Dick Tracy pour découvrir que j'étais mouillé jusqu'au cou dans ce trafic de cadavres. Je coupai le contact et arrêtai la réfrigération, puis montai derrière avec le grand chef pour échapper à la chaleur nocturne et aux moustiques. J'envisageais de prendre sa place dans le fauteuil pour piquer un roupillon, mais cela ne me parut pas convenable, si bien que je m'installai sur le bras du fauteuil et me laissai aller en arrière jusqu'à toucher son côté gauche. Il reste à établir si j'étais endormi ou éveillé, et peut-être ne le saurais-je jamais, mais le chef me parla dans les ténèbres glacées. Il ne s'exprimait apparemment pas en anglais, bien que ce soit la seule langue que je connaisse. Certaines de ses phrases étaient assez embrouillées, mais je me rappelle très bien toutes ses paroles. « CB, mon fils, on ne peut pas dire que ta vie soit une réussite saisissante, mais le fait est que tu as manqué de chance, au départ. On attend beaucoup de ceux à qui le Seigneur accorde beaucoup. Tu n'es donc pas en cause sur le chapitre des dons initiaux. Un jour, des branches et des feuilles pousseront sur ton corps. Tu comprendras le langage des poissons, des oiseaux et des animaux, et je ne parle pas de leur gazouillis, ni de leur grondement. Tu seras un homme vert, voilà ce que je veux dire, avec des feuilles qui te sortiront des oreilles. Ne traverse pas le pont de Mackinac et ne descends pas au sud de Green Bay, vers les régions tropicales. Ton avidité t'a mis dans ce pétrin. Méfie-toi des femmes à la langue fourchue. Achète-toi un chapeau, car tes cheveux commencent à se clairsemer au sommet de ton crâne. Ne fais pas autant confiance à l'alcool pour passer un bon moment. N'essaie pas de te venger de ceux qui m'ont tué, sinon ils te tueront aussi. Ça ne te ferait pas de mal de lire intégralement un livre sur la nature. Bon, ne joue pas les traînes savates dans les couloirs de la mort, mais vis ta vie d'un pied léger. Avant que j'oublie, enterre-moi dans la forêt, qui est mon lieu, et pas avec les poissons. » Voilà à peu près ce qu'il me dit. Je commençais à me détendre lorsqu'il se tut. Il me chanta alors quelques magnifiques berceuses.